Bonjour, à quoi faut-il s'attendre pour le Bitcoin dans les jours et semaines qui viennent? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, comme chaque lundi, on va faire une petite analyse weekly. On a pas mal de petites choses à voir, donc on va pas perdre de temps, on va se diriger directement vers la cryptomap et bien évidemment, on va regarder la cryptomap de la semaine. Donc cryptomap qui est plutôt mitigée. On a pas mal de rouge et pas mal de vert, mais le rouge en général, c'est plutôt des petites corrections. Ça veut dire ça va globalement de 2 à 5%, mis à part X avec moins 24 et RLB avec moins 22. Mais globalement, ça reste des petites corrections. Par contre, le vert, on a des algues qui ont encore pumpé cette semaine. On a SNX avec un très beau 25%, GNO que je connais pas avec 20%, Cake 23, AR 20, mais on a surtout AVAX 23, RNDR 42, CAS 68 et bien évidemment Tao, Tao qu'on aime bien, qu'on a en portefeuille, avec un joli plus 109%. Faut pas oublier non plus TIA avec un très joli plus 31%. Le CryptoFear, toujours à 69. Donc bon, je vais pas redire ce que j'ai dit plusieurs fois. Donc on va passer aujourd'hui, toujours aux alentours des 70, un niveau clé. Et on va plutôt aller voir du côté du portefeuille. Donc on va faire un petit update. Ok, donc portefeuille, il est à 15 359, je vous rappelle, c'est un 100-200K challenge, donc 100K c'est la target minimum, 200K c'est la target, on va dire, entre guillemets, idéaliste, un maximum. Il y a peu de chances qu'on atteigne les 200K, mais sait-on jamais. Donc on a commencé à 10 000 dollars, il est à plus 50, pratiquement plus 53%. Étant donné que le Bitcoin il est à plus 39, on met quasiment 15% au Bitcoin, donc c'est plutôt pas mal, on surperforme le Bitcoin et c'est ça qu'on veut dans un portefeuille bien équilibré. Alors il y a beaucoup de personnes qui m'ont posé la question, qui n'ont pas vu le début du entre guillemets challenge, ils m'ont demandé sur quoi était basé sur le portefeuille, en fait, comment j'avais fait le portefeuille, si c'était un DCA ou autre. Non, contrairement à la plupart des portefeuilles que justement vous proposent d'autres chaînes YouTube ou Twitter sur un DCA, moi j'ai justement voulu pas faire un DCA. Pourquoi? Tout simplement parce que c'était exprès un portefeuille fait pour les retardataires, ceux qui avaient soit loupé le DCA, qui n'étaient pas là au bon moment, ou soit, je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas le principe du DCA, ils n'aiment pas rester bloqués pendant un an, voire un an et demi, avec un portefeuille qui bouge pas ou même qui chute, et ils aiment bien rentrer sur des confirmations, voire même tout d'un coup. Alors c'est surtout pas la chose à faire, mais je sais qu'il y en a que même si on leur dit que c'est pas la meilleure technique pour investir, ils vont le faire quand même. Et donc j'ai voulu donner un portefeuille pour ces gens-là, et j'ai voulu donner un portefeuille donc équilibré et également à une date optimum, c'est-à-dire où ils n'allaient pas rester bloqués pendant plusieurs mois sans que ça bouge. Voilà. Je sais que les gens, ils aiment bien que ils investissent et quelques semaines après, ils aient déjà des chiffres verts et que ce soit déjà dans les gains. C'est pour ça que j'ai établi une date précise où j'ai lancé le portefeuille, où je pensais que c'était la date opportune. Donc le Bitcoin était aux alentours des 25-26 000 dollars. Et les altcoins, pour moi, ils étaient sur un bottom. On avait déjà eu, pour moi, toutes les confirmations du bull run. Et on était à la fin de la phase de consolidation avant une nouvelle jambe haussière. Donc, si vous voulez, le portefeuille, il a été lancé la semaine du 9 au 16 octobre. Donc, attendez que je vous trouve le graphique des altcoins. Semaine du 9 au 16 octobre. Voilà. Ouais. Globalement, vous voyez, le portefeuille, je l'ai donné cette semaine-là, sur le dernier bottom. Donc, j'aurais pu le lancer là, sur un bottom, mais vous aurez été piégé pendant un an, 6 mois, un an, où votre portefeuille, il n'aurait pas fait grand-chose. Donc voilà, je l'ai préféré le donner là. Et comme vous pouvez voir, eh bien, dès la semaine d'après, ça a commencé à monter. Et voilà, on est en fort gain depuis. Comme ça, votre portefeuille a pu démarrer tout de suite. Voilà, donc ce n'était pas un portefeuille sur le DCA, c'était un portefeuille quasiment d'un coup. Alors 80% du portefeuille a été donné là, et puis depuis on a rajouté quelques petites cryptos, il y a notamment les vidéos sur les crypto pépites que vous pouvez aller voir, mais 80% du portefeuille a été donné là, parce que je pensais que c'était la meilleure date possible pour profiter bien d'une nouvelle, d'un départ, et on n'allait pas stagner comme on a pu le faire durant toute cette période. Voilà, donc ça, c'est pour le portefeuille. Du coup, là, on est à 25% de TH, 15% de BTC,
BNB 5,69, Tao qui est bien monté du coup à 3,79, Sol à 3,72, Link 3,46, Ordi 2,41. Alors à la base, hein, quasiment à part BNB, BTC, ETH, tous les alts étaient aux environs de 1%. Voilà, si maintenant c'est juste qu'ils ont beaucoup augmenté. Voilà, donc la plupart des autres, ils sont aux alentours de 1% du portefeuille. Et maintenant, on a quand même, je crois, une cinquantaine de cryptos dans le portefeuille. Voilà. Et il y en a qui ont plutôt bien performé depuis l'achat. Alors on va faire voilà, profit-perte. Voilà, donc on a l'Ethereum à 27, le Bitcoin à 39, mais on a le Tao à 427, on a le Solana à 172, on a Ordi à 522, puis on a 82, 182, 193, 215. Donc vous voyez que 180, on a pas mal d'altcoins. Hein, donc TIA déjà un des derniers qui a été lancé juste avant le pump hein, à 2 dollars. Donc voilà, on a pas mal de petites cryptos qui sont à plus de 100%, voire plus de 2 ou 300%. Le Bitcoin CME, donc on a un petit gap. Voilà, on a eu la clôture ici vendredi, l'ouverture ici, donc on a un gap au 36 575. Donc les probabilités veulent que il soit comblé cette semaine ou la semaine prochaine, ou alors bah, ça veut dire qu'il ne sera pas comblé maintenant et qu'il faudra attendre une correction ultérieure. Mais dans 70-80% des cas, en général, les gaps sont comblés dans les 2 semaines qui suivent son ouverture. Et ensuite, bien entendu, on a des gaps plus bas, mais c'est des gaps de rupture, donc on n'est pas censé aller les combler aux 26 830 et aux 20 000 dollars. On en a même un beaucoup plus bas aux 9 000, mais bon, vous pouvez l'oublier. Enfin, il y a très peu de chances qu'on ait le combler. Sinon, au-dessus, il nous reste eh bien, un gap aux 53 505 dollars. Hein. Donc voilà, globalement, c'est les gaps importants, c'est les jaunes. Hein. Donc 37 600 et non, 37 575 et 53 505. Faites vos paris pour voir lequel on va les combler en premier. Hein. Moi, je parie pour celui du bas. Le dollar, il continue sa chute et voilà, c'est exactement ce qu'on veut voir. Hein. Bien entendu, c'est pas encore gagné hein, parce que là, on a une chute. Là, c'est soit une correction pour avant d'aller plus bas, soit on a trouvé un bottom et bah, là, c'est juste la correction de ce mouvement-là. Hein. C'est normal, on a fait une très belle hausse pendant quasiment 12 semaines consécutives. Donc là, on corrige, mais voilà, ça pourrait être une vague 1, 2, puis après faire 3, 4, 5, et puis aller to the moon. Bien entendu, ce serait très bearish pour le Bitcoin, parce que je vous rappelle qu'à moyen long terme, le Bitcoin et le dollar sont inversement corrélés, et ceux qu'on n'était pas encore convaincus, il suffit de voir ce qui s'est passé durant cette période et cette période. Vous voyez que là, depuis le mois de juillet, on n'a fait que monter. On a trouvé un top justement vers la semaine du 2 au 9 octobre et depuis, on chute. Si on va voir le Bitcoin, eh bien, mois de juillet, on a fait que chuter pendant que le dollar y montait. Et puis, vers la semaine du 2 au 9 octobre, eh bien, on a trouvé un bottom. Et depuis que le dollar y chute, eh bien, le Bitcoin, il fait que monter. C'est tout simple, c'est pas plus compliqué. Il ne faut pas des fois se prendre la tête. Et on va voir la même chose pour la liquidité. Alors, d'ailleurs, ceux qui n'ont pas encore vu la vidéo, hein, il y a une vidéo à aller voir à tout prix. C'est justement les conditions d'un nouveau bull run. La vidéo s'appelle Halving. Alors, attendez, je vais la trouver. Hop, voilà la vidéo. Alors, n'hésitez pas, en dessous chaque vidéo, vous trouverez justement des vidéos importantes qui se trouvent vidéo à voir absolument. Donc, c'est voilà, Halving, on vous ment. Dedans, je vous explique les conditions en gros pour vraiment qu'on ait un beau bull run. Il nous faut un dollar qui est baissier sur du moyen long terme et il nous faut de la liquidité. La liquidité, c'est en gros l'impression monétaire, voilà, mondiale. Il faut qu'il y ait une forte impression monétaire, sinon bah, il n'y aura pas d'argent qui est pour rentrer dans le marché. Donc allez voir cette vidéo où je détaille tout, hein, je ne vais pas expliquer aujourd'hui. Halving, on vous ment. Voilà, alors sous les vidéos, vous pouvez également retrouver des liens d'affiliation, donc n'hésitez pas à taper dedans. Là, vous avez toutes les plateformes que j'utilise pour les cryptos, que ce soit pour le trading ou l'investissement. Et à chaque fois, vous aurez des bonus sur les frais de trading, etc. Ou même des bonus quand vous enregistrez. Et là, c'est pour ceux qui veulent diversifier un peu et qui veulent investir sur les marchés traditionnels. Donc, Trade Republic, pour moi, c'est une des meilleures plateformes pour l'investissement. C'est pas pour le trading, c'est juste pour l'investissement. Et pour ceux qui veulent vraiment soutenir la chaîne, vous pouvez même faire des donations, il y a des adresses ici. Donc, revenons-en à nos moutons. Donc le dollar, il est baissier, ça permet au Bitcoin de monter, voilà. Donc c'est une condition. La deuxième condition, c'est la liquidité. Et encore une fois, ceux qui n'étaient pas convaincus avec la liquidité, là on a le Global Net Liquidité, hein, donc c'est globalement liquidité mondiale. Alors ça ne représente pas tous les pays, hein, c'est juste les plus importants.
C'est ceux qui nous intéressent. Comme vous pouvez voir, on avait, donc bien entendu, on avait, vous voyez, une chute ici, donc bear market. Ici, on a eu un rebond, donc rebond. Et ensuite, pendant plus de 6 mois, on n'a rien fait, hein, grosso modo, on a rangé. Eh bien, on a rangé, on a chuté. Et lorsqu'on a trouvé un bottom ici, d'ailleurs, je vous avais dit surveiller cette trendline, eh bien, bottom ici, et depuis, regardez, on monte, hein, nouvelle tendance haussière, eh bien, on monte. Encore une fois, c'est pas plus compliqué. Donc, on avait une belle trendline baissière qui avait commencé au mois d'avril. Vous voyez, regardez ici, ici. Eh bien, depuis, on chute. On chute et on chute. Bon, on a chuté en ligne droite, hein, une sorte de flat, si vous voulez. Enfin, c'est même pas une sorte de flat, c'est une flat. Et voilà, une fois qu'on a cassé la trendline et qu'on a eu une nouvelle tendance haussière sur la liquidité, donc là il y a un nouvel afflux de liquidité, et bien on peut avoir du coup, corrélé bien entendu également au dollar qui baisse, et bien un Bitcoin qui monte tout simplement. Donc maintenant on a une nouvelle droite de tendance haussière et on a surtout un niveau qu'il faudra surveiller attentivement. Vous voyez, c'est cette ligne rouge qui a fait support ici, support, 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 ici résistance. Vous voyez, ici, pareil. On a une résistance ici, on a une résistance ici. Puis ensuite, ça chute, et puis ensuite, ça chute. C'est pas compliqué, hein. Et du coup, bah, lorsqu'on va l'atteindre, hein, donc là, on n'y est pas encore, hein, il pourrait y avoir, alors, deux solutions, hein, soit un petit rejet, temporaire, pourquoi pas pour aller justement, vous voyez, chercher cette petite trendline haussière qui a débuté ici. Hein. Bon, elle est d'ailleurs pas très très bien placée. Peut-être mieux la faire, voilà. Bref, aller rechercher ici, donc on aurait droit à une petite correction sur le Bitcoin. Ou soit rejet, puis on casse la trendline baissière et que ça dégringole, bon bah là, on aurait une chute catastrophique sur le Bitcoin et remise en question du bull run. Ou alors, on casse cette grosse résistance, on a une forte hausse de la liquidité, en même temps, si possible, une continuité de la chute du dollar. Et là, on va avoir une accélération haussière et une forte hausse sur le Bitcoin. Voilà, donc tout ça, il faudra surveiller attentivement. Ensuite, on en est où? Donc le dollar, c'est fait. Les altcoins. Donc, on avait ce range ici, hein, vous voyez les deux bornes, hein, les deux bornes bleues, avec la médiane du range ici. On avait une trendline. On a redébordé ici. Alors, après, vous voyez, le portefeuille était lancé là, et là, on avait eu la confirmation. La deuxième confirmation avec la cassure de ce niveau et la cassure de la trendline. Donc, tout ça, c'était des points d'achat que je vous avais donné intéressants pour les retardataires. On est venu chercher, comme prévu, la borne haute du range et on l'a cassé. Donc, on a eu une bougie qui a clôturé au-dessus. La semaine dernière, on attendait une bougie de confirmation. Alors, malheureusement, c'est une demi-confirmation. Pourquoi je dis ça? Parce que, alors, certes, on a clôturé au-dessus une bougie verte, donc techniquement, c'est confirmation, mais c'est très léger, déjà, premièrement, et en plus, c'est une bougie d'incertitude. Vous voyez, avec un petit corps, une grande mèche au-dessus, une grande mèche au-dessus. Donc, c'est une petite confirmation. Voilà, on aurait bien aimé avoir une bougie vraiment, une bougie bullish. Et ça, c'est pas une bougie bullish, c'est une bougie d'incertitude. Donc, pour confirmer, une bougie d'incertitude, c'est pas la meilleure chose à avoir. Donc, cette semaine va être importante. Si on clôture au-dessus, tout simplement, des 416 avec une bougie verte, même si c'est une petite bougie, vu qu'il y aura deux bougies de confirmation, eh bien, il faudra s'attendre. Alors, du moins sur du long terme, la cassure est confirmée. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire un pullback. Hein, ça ne veut pas dire qu'on peut monter un peu, puis après revenir dans quelques semaines ici et finir un pullback. Mais en tout cas, ce niveau, la cassure de ce niveau sera confirmée et il y a peu de chances qu'on retourne en dessous, du moins en clôture. On peut faire une mèche en dessous, mais voilà, la cassure de ce niveau sera confirmée. Donc techniquement, dans les semaines, mois qui viennent, il faut s'attendre à une accélération haussière parce qu'on a cassé un niveau où on était bloqué dessus depuis plus d'1 an et demi. Si par contre, on clôture la semaine sous ce niveau, eh bien, il faudra s'attendre à une correction. Pourquoi pas aller retester tout simplement ce niveau-là. Voilà. Voir ce niveau-là. Voilà. Bah, dans cette zone-là, tout simplement, où on a un triplet de supports. On a le support horizontal ici, le support horizontal ici et le support de la trendline. Aucun n'a été retesté. Hein. Donc, on pourrait être amené à retester cette petite zone-là. Mais ça fait quand même une correction de 14 à 18%. Et je vous rappelle, c'est le total market cap 3, donc c'est l'ensemble des altcoins, donc il n'y a pas de Bitcoin, il n'y a pas l'Ethereum.
En parlant de l'Ethereum, il se trouve à peu près dans la même situation. Ça veut dire qu'on a, alors lui, c'était pas un range, hein, c'était un triangle ascendant. Le triangle ascendant, c'est une figure bullish. D'ailleurs, vous pouvez même mettre des objectifs, mais les objectifs, on s'en fout, c'est to the moon. Quoi qu'il en soit, la borne haute du triangle, c'était également un niveau long terme très important qui a fait résistance ici, support à de nombreuses reprises, support, résistance, résistance, résistance. On l'a cassé, alors lui c'est encore pire que les altcoins puisque non seulement c'est une bougie d'incertitude, mais en plus elle est rouge. Donc vous voyez, c'est pas une bougie de confirmation. Donc encore une fois, cette semaine, soit on va confirmer, soit on va invalider la cassure de ce niveau. Et si on invalide, on pourrait avoir également une correction. Et là, le niveau à surveiller, c'est tout simplement celui-là. Donc pour le 4 décembre, je vous l'avais déjà dit, puisque la semaine du 4 décembre, c'est pas le 4 décembre, hein, c'est la semaine du 4 décembre, hein, on est en weekly. Hein. On a la confluence entre ce gros niveau de support. Vous voyez ici, on avait un gros niveau de support, borne hausse, borne basse. Là, on parle de la borne haute. Vous voyez, qui a fait support ici, support, 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 puis résistance, 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 support, résistance. Voilà, donc c'est un niveau important. Et on a également la trendline haussière qui date de juin 2022, qu'on a retesté ici et qu'on a retesté récemment ici avec un petit fake out. Hein. Rappelez-vous, je vous avais dit, si on fait un fake out, qu'on vient rechercher ce niveau-là et qu'on réintègre, c'est le meilleur moment pour entrer sur l'Ethereum si vous n'êtes pas déjà dedans, bien sûr. Donc ça a plutôt bien fonctionné. On pourrait faire du coup un pullback, hein, vu que vous voyez que depuis on n'a pas venu retester ce niveau. Donc aux alentours de la semaine du 4 ou 11 décembre, vous voyez, ça peut être une semaine avant ou une semaine après, hein, donc on va dire du 27 au 11 décembre. Eh bien la double confluence, et ce sera un très bon niveau de rachat. Par contre, si on le casse, bien évidemment, c'est bearish puisqu'on casse la trendline long terme, et on casse ce gros niveau. Alors il y aura ce petit niveau en support, mais on n'est pas censé revenir le retester. On est déjà venu le retester ici. Pourquoi y retourner? Si on y retourne ici, il y a de fort. Alors à moins que ce soit une mèche très rapide, vous voyez, mais si on y retourne, on s'installe ici, à mon avis, ce sera plutôt bearish et il faudra s'attendre à une grosse chute. Le Bitcoin. Donc le Bitcoin, alors. On va d'abord se mettre en daily, on va enlever le RSI. Donc le Bitcoin court terme dans un premier temps. On a quoi? On a toujours notre fameux canal haussier. Ce week-end, alors c'est sur Twitter, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter. Je vous ai partagé avec, vous voyez, là, on a une médiane. Hein. La médiane du canal et une trendline, ça formait une sorte de petit triangle ascendant. Et voilà, je vous dis, c'était un bon niveau pour acheter la cassure. On pouvait acheter ici ou on a eu également deux pullbacks ici. D'ailleurs, c'était des deux très beaux pullbacks puisqu'ils venaient en même temps s'appuyer sur la médiane et sur la trendline, hein, donc cette zone-là, si vous aviez loupé l'entrée ici. Et le premier objectif, c'était bien entendu le haut du canal ici. Et au passage, on a également du coup, alors il n'y avait pas encore au moment où j'ai partagé, mais depuis, on avait fait ce point-là. Donc j'ai fait une nouvelle trendline et voilà, parce que ça nous fait un canal haussier, mais en fait, vu qu'on sort d'une tendance baissière, techniquement, c'est un bear flag. Hein, donc, il faut être prudent. C'est une figure bearish, techniquement. Alors, bien entendu, c'est bearish au final que si on la casse par le bas. Hein, tant qu'on ne la casse pas par le bas, c'est pas bearish. On pourrait la casser par le haut. Voilà. Mais c'est que, théoriquement, il y a plus de chances, ce genre de figure, de la casser par le bas et par le haut. Quoi qu'il en soit, là, on est sur un double zone de résistance. Donc, le haut du bear flag et le haut du canal haussier, hein, ça fait maintenant un moment qui traîne, hein, depuis le 24 octobre. Hein. Si ça break par le haut, on pourrait aller rejoindre ce niveau-là, bien entendu. C'est le double top qu'on a fait aux 38 000 $. Et là, attention, trois possibilités. Si on y arrive, hein, si on n'est pas rejeté ce niveau. Première possibilité, tout simplement, rejet. Ça veut dire, on vient, on fait un triple top, et puis on repart à la baisse. Voilà. Alors, hein, je ne vais pas vous dire les possibilités qu'on arrive, on fait une petite correction et on repart là, on s'en fout de ça. Hein. Voilà. C'est première possibilité, rejet. Et voilà, on a trouvé un triple top et on repart faire une correction. Deuxième possibilité, on break. Un vrai break avec validation. Bon, on aura une nouvelle jambe haussière et l'objectif, vous le savez, ça ne change pas, c'est les 40, 42 000, voire 43 000 $. Et dernière possibilité, le fake out. Donc il faut être très prudent, c'est pour ça que moi en général je préfère acheter, vous voyez là où le niveau que je vous avais donné, ou les niveaux ici, plutôt que d'acheter sur des breakouts, parce que les breakouts, sur des niveaux importants, souvent, c'est piégeux. Déjà, c'est une grosse résistance, hein, donc ça peut, voilà, et ça peut faire un fake out. Donc le fake out, par contre, c'est très bien pour ouvrir un short. Hein. Si on casse ici avec une grosse mèche de rejet et qu'on réintègre,
on peut jouer un short, mettre un stop au-dessus de la mèche et en général, il y a très forte chance que ce genre de mouvement fonctionne. Et puis en plus, vous avez un stop vraiment bien défini. Alors à part si on a une mèche immense, mais voilà, on a une mèche raisonnable. Ouais, donc vous avez un petit stop, un très bon point d'entrée et puis, voilà et puis après, vous pouvez viser un retour sur le bas du canal, voire, du moins en TP, hein. Vous pouvez prendre des petits TP sur le canal et viser ensuite cette zone-là sur le Bitcoin. Puisqu'on a une confluence entre ce gros niveau de support et cette trendline. On va peut-être se mettre en daily hein, pour y voir un peu mieux. Vous voyez, hop, ce niveau-là. Donc on peut rejoindre ce niveau-là aux alentours des 31-32 000 dollars. Mais on va aller plus le voir sur un graphique un peu plus long terme. Donc le graphique plus long terme, qu'est-ce qu'on a? On a une figure. Alors techniquement, encore une fois, c'est une figure bearish, mais comme je vous dis, ça ne veut rien dire. Une figure bearish, elle est vraiment bearish que si on la valide. Donc c'est peut-être la mettre d'une autre couleur. J'ai l'impression que c'est pas très visible. Là. Je vais la mettre en rose. Voilà, je vais la mettre en rose. Elle me plaît pas trop en jaune. Voilà, donc on a une rising wedge. Une rising wedge, c'est ce genre de figure, vous voyez comme ça. Donc là, je parle des deux lignes roses. Hein. Hop, hop, hop. Et là, on est... Voilà, c'est pour ça qu'on est bloqué depuis 3 semaines, parce que, vous voyez, on n'arrive pas à passer le sommet. En cas de cassure haussière, toujours pareil, on va revenir chercher, eh bien, on a une trendline. Alors, c'est une trendline très long terme, une trendline haussière qui date de 2013, donc plus de 10 ans, qu'on a cassé. Ici, on est venu faire un pullback, rejet, pullback, rejet, pullback, rejet. Eh bien, encore une fois, on irait tester ce niveau. Donc, j'ai mis un petit rectangle orange pour vous dire attention. Et ce niveau, tout dépend quand on y arrive. Hein. Si on y arrive cette semaine, ce sera aux alentours des 41 000 dollars. Après, il ne faut pas exclure une petite mèche au-dessus. Hein. Si on y arrive la semaine prochaine, ce sera plus 42. Puis si on y arrive dans 2 semaines, 43. Voilà. Donc, grosso modo, c'est entre les 40 et les 43 000 dollars. En comptant, on peut avoir une petite mèche, hein, elle est légèrement au-dessus. Mais au niveau des clôtures, en tout cas, c'est vraiment la zone aux alentours, voilà, des 42 000 dollars avec à 1 000 dollars près, quoi. La zone aux alentours des 42 000 dollars. Et je m'attends à une correction, soit maintenant, soit aux 42 000 dollars. Parce que voilà, on a fait quand même une belle progression. Au bout d'un moment, il faut que ça corrige. Là, on est sur un niveau important. Et là également, on a un niveau important. Alors, bien entendu, on pourrait ne pas avoir de correction. C'est toujours possible. Hein. Des fois, voilà, des fois, vous voyez, on a quand même. On a au bout d'un moment une correction. Hein. On a au bout d'un moment une correction, mais des fois, eh bien, ça traîne. Et ensuite, eh bien, on a le niveau, c'est ce niveau-là, mais on ira le voir après avec les Fibos. Vous voyez, c'est le top ici des 48 000. Hein. Donc, si on n'a pas la correction là, on l'aura très, très, très probablement aux alentours des 48-50 000 dollars. Et si à l'inverse, on est rejeté, alors on pourrait faire un pullback. Vous voyez qu'ici, on avait également la ligne jaune là. On a pris les tops là, le top là, le top là. Hein. Donc, c'était également l'ancienne fall-in wedge. Donc ça nous fait deux sortes de fall-in wedge, mais celle-là a été brisée. D'ailleurs, je vous avais dit, quand on va rejoindre ici, on pourrait avoir un pullback, c'est un bon point d'entrée, et c'est exactement ce qu'on a fait cette semaine. Regardez, on est venu chercher là, pullback parfait, vraiment parfait au dollar près. Donc c'était un bon point d'entrée. Donc on pourrait avoir, vu que là c'était une mèche, on pourrait avoir un pullback plus appuyé, avant de repartir vers le haut, chercher la zone là, ou alors casser ce niveau, et là on irait rejoindre, tout simplement, hein, c'est encore une fois, vous avez ce gros niveau de support, hein, et la trendline haussière, le bas de la rising wedge, donc en gros toute cette zone-là. Vous voyez, triple niveau, donc 31 400. Bon, la rising wedge, tout dépend combien on l'a, mais elle est aux alentours des 30 000, et le bas, il est aux alentours de 28-29 000 dollars. Donc grosso modo, si on devait casser ce niveau-là, voilà, en gros, si on devait casser les 34 000 dollars, on pourrait aller rejoindre la zone des 28 aux 31 000 dollars, et ce serait une très grosse zone de support. Si on casse les 28 000 dollars, c'est extrêmement bearish, puisqu'on aurait cassé ce gros niveau, c'est le niveau qu'il fallait casser hein, pour valider, en gros c'était la dernière des dernières confirmations du bull run, hein. Il a été validé en weekly, donc on n'est plus censé la réintégrer, et on validerait également la rising wedge qui est une structure baissière. Et si vous mettez une target, il suffit de faire ça, et de faire ça à la cassure, voilà, hein, donc ça vous emmène ça vous ramène au bottom. Vous voyez, donc c'est pas très joli. Et si on revient au bottom, y a des chances qu'on on est même plus bas dans ce gros niveau de support. Hein. Donc les 10 à 14 000 dollars tout simplement. Oui, c'est un gros niveau de support. C'est même un gros niveau de support mensuel, hein, si vous voulez savoir. Voilà, regardez, un gros de niveau de support mensuel avec les bougies et les corps, les corps, les bougies. Voilà, les 10 à 14 000 dollars.
Mais ça, bien entendu, c'est seulement si on casse les 28 000 $. Voilà, maintenant on va passer un petit peu voir rapidement des petits indicateurs rapides, hein, puisque ça n'a pas trop changé depuis la semaine dernière, hein, donc on va pas non plus perdre de temps à répéter à chaque fois la même chose, mais je sais qu'il y a des nouveaux, voilà, puis il y en a qui j'oublie d'une semaine à l'autre, il y en a qui regardent plein de vidéos de plein de gens différents, ce qui est surtout la pire des choses à faire. Vaut mieux limiter vos vidéos YouTube, hein. Alors regardez 2, 3, 4 personnes, si vous suivez 10 personnes, eh bien vous allez rien retenir et vous allez avoir tout et son contraire, donc vaut mieux vous focaliser sur les gens qui vous apportent des choses intéressantes, voilà, plutôt que des gens qui parlent pour rien dire ou qui là, les 3 quarts de leurs vidéos, c'est des news qui servent absolument à rien et qui vous donnent pas de point d'entrée, qui vous donnent pas, les opportunités, les niveaux importants et cetera. Donc essayez de faire le tri, hein, dans vos vidéos YouTube, hein. Si vous pensez que mes vidéos, c'est pas intéressantes, triez-moi, dégagez-moi, mais ne suivez pas 15 personnes, ça sert à rien. Donc avant toute chose, avant d'aller voir indicateur, oui, c'est ce que je voulais faire. Bon, j'espère que la vidéo va pas durer trop longtemps. Les points importants. Alors les points importants, on va comparer. Je pense que les indicateurs, on ira faire peut-être un petit tour de Mao dans la semaine, ça va pas trop changer. J'ai pas envie que la vidéo dure 45-50 minutes, 1 heure. Je sais qu'il y en a, ils aiment pas ça. Donc là, on va plutôt se concentrer en point de vue FIBO et on va voir dans les précédents bull run quel FIBO important nous a amené à une correction pour savoir justement à quel niveau faut s'attendre à une correction. Donc, premier bull run, et on va à chaque fois voir le FIBO en classique et en logarithmique. Donc là, on est en FIBO classique et on peut voir que, alors, on prend le top et le bottom, hein. D'ailleurs, hop, on va même être plus précis, hein, on va essayer d'être précis. Et là, le niveau qui nous a fait envoyer une correction, c'est celui-ci. Vous voyez, c'est les... On va peut-être zoomer un petit peu. C'est les 0,382. Vous voyez, après, alors, je vais quand même réexpliquer vite fait, parce que voilà, ils vont être importants, les rectangles blancs. Donc les rectangles blancs, c'est quoi? C'est tout simplement, pour moi, le bull run se fait en 3 phases. Première phase, on a une première, alors je vais montrer, hein. On a une première jambe haussière, puis une phase de consolidation, et lorsqu'on casse le rectangle blanc, on a fini la période de consolidation, et bien on a la dernière partie du bull run, vraiment la grosse phase haussière. Pareil ici, bottom, première jambe haussière, consolidation, on casse et boum, ça part. Pareil ici, première jambe haussière, consolidation qui a duré très longtemps à cause du Covid, et une fois que ça casse, on part. Et bien ce coup-ci, c'était pareil, première jambe haussière, consolidation, ça casse, on a cassé, et ça part. Vous pouvez voir pour l'instant, ça fonctionne bien, ça fonctionne plutôt bien. Donc voilà, ça c'est pour qu'on compreniez les rectangles blancs. Donc, on est venu faire résistance sur les 0,382, on a même fait un pullback, hein, sur la zone ici. Et ensuite, bon, on est parti. Et ensuite, il y a là encore les 38,2, hein, où on fait résistance 3 fois, 1, 2, 3, hein, à plusieurs mois d'intervalle. Et ensuite, quand on a cassé les 0,38,2, bon, on n'a plus eu le problème, hein, on n'a plus eu de problème, on a fait que des bougies vertes. Donc ça, c'est pour donc classique, c'est 0,38,2 qui nous ont fait défaut. Et en logarithmique, c'était du coup, eh bien, les 0,61,8. Vous voyez, c'est la ligne jaune, c'est les 0,61,8. Mes Fibo, ils sont toujours de la même couleur, hein. 38,2 en bleu, 0,5 en orange, 61,8 en jaune, et ensuite 76,4, 78,6, qui sont deux Fibo qui vont ensemble, qui sont très proches, qui sont en rose-violet. Donc 61,8, voilà. Ensuite, deuxième bull run. Hop, 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 on prend le top, on essaie d'être précis, on va au machin, et on va recommencer quand même dans le même ordre, hein. Donc, ce coup-ci, les 0,38,2, ils n'ont pas posé le problème, c'était les 0,5. Voilà, les 0,5 nous ont emmené, alors on a fait un petit fake out, mais voilà, c'est eux qui nous ont emmené une correction, et encore une fois, on est revenu tester le rectangle blanc. Et ensuite, on n'a pas eu de problème, on a eu ici une petite correction ici, également 0,76,4. Maintenant, en logarithmique, décidément, c'est les 0,76,4. Vous voyez, pile poil. Et là, cette fois, il n'y a pas de fake out, c'est vraiment très précis, les 0,76,4. Et on est venu retester le bas du rectangle blanc. Et puis ensuite, on est monté tranquillement. Donc, premier 38,2, 61,8. Deuxième
0,6, 0,76,4. Troisième, et on va refaire dans le même ordre. Encore une fois, 0,618, vous voyez, 0,618. Et ensuite, bah non, on n'a pas eu de problème après, hein. Une fois qu'on a passé les 0,618, on n'a pas eu de problème. Donc encore une fois, 0,618. Et en logarithmique, 0,764. Donc c'est exactement les deux mêmes niveaux que le bull run précédent, hein. Là, c'était 38,2, 0,5, 0,618, 76,4, 0,618, 76,4. Et du coup, bah, on va se mettre un petit Fibo pour ce bull run, hein. Encore une fois, on va essayer d'être précis. On va repasser en Fibo classique. Décidément. Alors, premier niveau, 0,382. Eh bien, 0,382, on l'a cassé. Donc théoriquement, à part si c'est un petit fake out, il n'a pas posé trop de problèmes. Donc niveau suivant, excusez-moi, 0,5. Les 0,5 qui sont justement les fameux 42 300 $. Et niveau qui a rejeté, qui a fait une grosse correction sur les deux précédents bull run, les 0,618, donc aux 49 948, 49 000 $. Donc comme je vous disais tout à l'heure, si on devait casser les 42 000 $, eh bien, il faudra faire attention aux 48, 50 000 $. Voilà, c'est exactement ce que les Fibo nous confirment. C'est le niveau qui a fait résistance dans les deux précédents bull run. Et si on se met en logarithmique, eh bien, le Fibo à surveiller, il y a le 0,618, donc qui se trouve aux 39 000 $, donc encore une fois proche des 40, 42 000 $. Donc, il faudra être également prudent, hein, on y est presque, hein. Donc voilà. Et ensuite, le gros niveau dans les deux derniers, c'était celui-là, hein, 76,8 machin. Et encore une fois, voilà, c'est le niveau compris entre les 48 700 et les 50 000 $. Voilà. Donc les Fibo nous confirment ce que les indicateurs et ce que le graphique, eh bien, nous annoncent. C'est-à-dire, actuellement, on est sur un petit niveau de résistance, mais on a encore des plus gros niveaux au-dessus de nos têtes, c'est-à-dire la zone aux alentours des 40-42 000 $ et surtout la zone entre les 48 et les 50 000 $. Donc si on n'a pas la correction maintenant aux 40-42 000 $, il y a de très 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 fortes chances qu'on l'aille aux 48-50 000 $. C'est franchement, le taux de probabilité qu'on n'ait pas de correction avant les 50 000 $, et quand je vous dis une correction, je vous parle de corrections importantes, hein. C'est des corrections, hop, on va pas le voir, vous voyez, de termes de 41%, et là par exemple c'était en termes de 75%, et là, voilà, c'était on va peut-être pas côté de Covid, mais on va côté la première, hein. Vous voyez, on va pas compter la deuxième et au Covid. Je pense qu'il n'y aurait pas eu le Covid, on n'aurait pas été plus bas qu'ici, mais on a quand même 52%. Donc vous voyez, je ne vous parle pas d'une correction de 10%, je vous parle d'une correction de 10 à 40%. Je ne pense pas qu'on aura des corrections aussi violentes que par le passé, mais il faut quand même s'attendre à 20, 30 ou 40%. Donc, admettons, on va prendre une moyenne, on va dire qu'admettons, on est gentil, on a une correction de 30%. À partir des 42 000 $, ça nous ramènerait ici, sur la trendline, hein, vous voyez, 30-34%, aux 28 000 $. Et si on devait avoir une correction plus tard, c'est-à-dire aux 48 000 et quelques dollars, eh bien 30%, ça nous mènerait, vous voyez, 30-32, ça nous remènerait sur le niveau des 31 000 $. Donc parfait, vous voyez. Et si on a une correction plus petite, genre 20%, ça nous ramènerait sur les 36, à peu près les niveaux actuels. Voilà. Donc c'est à peu près ce qu'il faut s'attendre pour le Bitcoin dans les semaines, les jours et les semaines qui viennent. Donc, pour résumer, tant qu'on a un dollar baissier sur du moyen long terme, on s'en fout de ce qui se passe à court terme, et qu'on a une liquidité globale, ça veut dire j'en perds mes mots, une impression monétaire qui sont en hausse, on aura un Bitcoin qui continue à monter. Si on a une correction sur le dollar et une correction, on va dire, entre guillemets, sur l'impression monétaire, et qu'en plus on atteint des niveaux importants, donc les niveaux actuels, les 40-42 000 ou les 48 000, on aura une correction importante sur le Bitcoin. Si le dollar et l'impression monétaire
enfin si la pression monétaire baisse sur du très long terme et le dollar monte sur du très long terme, le bull run sera fortement remis en question. Et sinon, ensuite, après la correction, eh bien normalement, techniquement, si les 2 autres, ils sont bons, eh bien on devrait, continuer la hausse tout simplement. Voilà. Je crois que c'est à peu près bien résumé et semaine, décisive pour les altcoins comme pour l'Ethereum puisque la semaine dernière, on n'a pas eu vraiment nos confirmations, on va les avoir cette semaine. Bien évidemment, si le Bitcoin se décide de corriger maintenant, on aura également la correction qu'on attend sur les zones que je vous ai données, que ce soit sur l'Ethereum ou sur les altcoins. Voilà, je pense que la vidéo va être assez longue, hein. On fera les indicateurs dans la semaine, on aura le temps. Sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce bleu et un commentaire. Et sur ce, je vous dis à demain. Tchuss.